Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est arrivé apparemment la fois passée à la fin de Ibn Zubayr. Allah comme j'espère que vous n'écrivez pas et vous m'entendez. Parce que pour pouvoir comprendre la situation, on est exactement à 73 années de l'Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'Hijra. La mort d'Ibn Zubayr. Que je peux dire, on est exactement à la deuxième génération. La première génération, c'est les compagnons. On est presque dans la deuxième génération, ça veut dire les fils des compagnons, les gens. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a exactement la période d'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, puis quelques mois de Hassan, Muawiyah, son fils Yazid et Ibn Zubayr. Ça, le pouvoir politique de l'islam jusqu'à présent, ou bien dans l'histoire de l'islam. Ici, ce qu'on appelle jusqu'à Ali, c'était les califes Rashidoun. Hassan un peu, Muawiyah, j'ai appelé toujours, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la période de transition que j'appelle moi. Même ce qu'on appelle la réconciliation, l'année de la grande réunion de la Jama'a des musulmans, quand il y a eu cette réconciliation Hassan-Muawiyah, ce n'était, comme je vous ai dit la fois passée, comme une grande trêve. Ça n'a pas résolu le problème. Après la mort de Muawiyah, le problème est revenu sur la table. Comment procéder à désigner le calife des musulmans? Muawiyah a choisi directement, avec un vice de forme que je vous ai expliqué, d'opter pour la monarchie. Donc, il n'y aura plus de concertation ni de shura, il y aura une monarchie. Directement, il a décidé que son fils sera à la tête. Ça a mené, quand je vous ai dit, vers l'année 61-65, à la grande tragédie qui a secoué la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Hussein, puis à la naissance, dans l'histoire de l'islam, de grands trois courants. Donc, malgré que la plupart des compagnons ont fait allégeance après la mort de Yazid à Ibn Zubayr, celui-ci, comme je vous ai expliqué, politiquement n'a pas été une personnalité. Je dis politiquement, hein, religieusement c'est une personnalité honorable. Hein. Seulement, politiquement, n'a pas eu vraiment les capacités requises pour gérer la situation. Et Marwan et son fils Abd al-Malik ont pu s'emparer du pouvoir donc, et l'éliminer. Avant de commencer la deuxième État omeyyade, parce que actuellement vous dites Première République, Deuxième République, la Cinquième République, comme disent les Français, dans l'histoire de l'islam, on a la première monarchie omeyyade. C'est le clan que je vous ai expliqué des fils de Harb. Donc le clan de Muawiyah et de son fils Yazid, son petit-fils Muawiyah II, qui a abdiqué, qui n'a pas voulu être à la tête. Puis il y a eu la deuxième État omeyyade, c'est l'État marwanide. C'est l'autre branche omeyyade, c'est l'État marwanide. Donc c'est Marwan ibn al-Hakam et ses enfants, ainsi que ses petits-enfants, etc. Jusqu'on arrive à 132 et un peu la fin de cet État, ce deuxième État omeyyade. Avant d'aborder ça, j'aime mieux qu'on fasse un break. Ce break-là, ici, qu'est-ce qu'on a actuellement, quand on arrive à la fin d'Ibn Zubayr, qu'est-ce qu'on peut analyser dans la situation politique et dans la situation religieuse de l'islam. Dans la situation politique, à la mort d'Abdullah ibn Zubayr, on peut dire que c'est la fin exactement de toute action politique des compagnons. Les compagnons, à la mort d'Ibn Zubayr, ils sont sortis du champ politique de l'islam. Les quelques compagnons qui restaient en vie, donc, ne faisaient plus de politique. C'est fini. Donc, on arrive exactement à une autre génération qui n'a rien à voir avec les compagnons. C'est la fin de l'ère des compagnons. Vous n'entendrez plus parler qu'un tel compagnon a été envoyé en émissaire, il a fait ça, c'est fini. Les quelques compagnons qui sont encore vivants se sont adonnés à
comme des récitateurs de hadith, pas plus. Et à parler du temps de la prophétie. Mais en tant qu'acteur réel de la situation sur terrain, c'est fini. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et on assiste, suite à ces conflits politiques, à l'évolution et à l'émergence de ce que j'appelle les trois courants de l'islam, les trois versions de l'islam. Le début du courant sunnite, chiite et kharijite. C'est entre 60 et 73 qu'on voit ces trois-là. Le courant sunnite a deux ou trois choses essentielles. La première, que la désignation du califat, ce n'est pas le pouvoir dans l'islam, ce n'est pas un pouvoir théocratique, ni divin. On n'a aucun testament prophétique qui dit que tel ou tel sera le calife. Donc ça a été que les musulmans de l'époque, les compagnons, ont pris une décision donc suivant ce qu'ils ont vécu. Deuxième point, ils se sont tous ralliés à dire que le bien fondé de la chose, c'est que tous les musulmans se réunissent, ou bien la plupart se réunissent sur une personnalité. Du moment qu'ils défendent l'islam, qu'ils servent les musulmans, on l'accepte. L'école chiite a commencé exactement en 65 de l'Hijr, avec ce qu'on appelait le mouvement des repentis. Le mouvement des repentis, comme je vous ai expliqué la fois passée, et on est plein à Ashura, les gens qui se flagellent, ce sont les repentis, qui est devenu une chose courante dans ce mouvement. Tout chiite se flagelle, ou bien fait comme ça. Ça s'appelle, il y a quelqu'un qui pleure, donc qui fait pleurer les morts, il y a un autre qui fait comme ça s'appelle radout. Ils disent comme ça, les chiites, ils font ça. Donc ils sont en train de pleurer une tragédie qui date de 1400 ans. Donc, ce mouvement de repenti, pourquoi? Je vous ai expliqué qu'en 61, à la mort de Muawiyah, et le début du conflit entre Yazid, le fils de Muawiyah, et Hussein, le petit-fils du prophète sallam, avant que Hussein prenne la décision de sortir, qu'il a fait sortir de la Mecque, ce que les chiites d'Irak, les chiites d'Irak, lui ont envoyé des lettres, on les appelle, lui demandant de venir chez eux. En arrivant en Irak, ces gens-là n'ont pas eu le courage de le défendre. Ils l'ont laissé avec sa famille, donc sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et toute sa famille, ses sœurs et tout ça, affronter l'armée omeyyade de l'époque. Par contre, les gens qui l'ont écrit, les gens de l'Irak, de Koufa, ont été lâches. J'emploie ce mot-là, des lâches. Qu'est-ce qu'il y a eu après la mort de Hussein? L'émergence d'une personne qui est partie de Hijaz. Je vous ai donné le nom, qui s'appelle Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Ce Mukhtar, il était à la Mecque. Il est originaire de Taïf, de Taqif. Et de la Mecque, il est parti là-bas. C'est une personnalité forte. Hein? Il a une personnalité très forte. Malgré que Ibn Zubayr a été autoproclamé par les derniers compagnons de l'époque comme étant le calife, il n'a pas voulu, parce qu'il y a eu la mort de Yazid entre-temps, il n'a pas voulu lui faire allégeance. Et il est parti à Koufa. Il a pu séduire les gens, constituer une armée. Le but, c'est de venger la famille du prophète. Ça a été son but au début. Le seul but qu'il a. C'est venger la famille du prophète.
il a accompli cette mission avec héroïsme. Il a pu arriver à cette mission. En 64, il a éliminé tous les gens qui étaient impliqués dans la mort de la famille du prophète. On dirait qu'il les a un peu chassés. Il a fait la chasse, il a fait quelqu'un qui a fait la chasse à l'homme, par exemple. Par personne, par famille, tout le monde qui était impliqué dans la région. Et comme on était devant un peu un scénario, Ibn Zubayr, la plupart des musulmans lui ont fait allégeance à Hijaz. Le Cham, comme je vous ai expliqué, la Syrie, tout ça, n'ont pas voulu. Et la famille Omeyyade s'est rassemblée autour de Marwan ibn al-Hakam. Celui-là, la première chose, c'était de rallier l'Égypte. On a l'Égypte et la Syrie sous la coupe Omeyyade. Hijaz, Yaman, et Irak, tout ça, c'est Ibn Zubayr, la plupart des autres provinces. Al-Mukhtar a décidé, comme il n'avait pas de projet, il était contre les Omeyyades, il n'a pas voulu faire allégeance à Ibn Zubayr. Il a un peu aussi, il s'est autoproclamé, pas en tant que commandeur de croyants, mais en tant que chef de l'Irak. Seulement, le manque de projet politique, de vision, l'a fait tomber, dont je vous ai appelé à l'époque, les idées du sabaïsme, ou bien le courant de pensée sabaïste. Qu'est-ce que ça veut dire, le courant de pensée sabaïste? Ce courant de pensée d'Ibn Saba, à l'époque, qui était nouveau dans le monde musulman, a pris certaines théories du pharisaïsme juif, des chrétiens d'avant. Il a commencé, au temps de Uthman, donc un peu avant, avec l'idée du retour du prophète Mohammed. Il a dit aux musulmans, vous m'étonnez, vous tous vous croyez au retour de Jésus, alors que dans le Coran, c'est prescrit que c'est le prophète Mohammed qui va revenir. Et on a déduit dans un verset coranique que ce verset coranique visait ce retour du prophète Mohammed. Donc, le prophète, le Coran à l'époque, c'était le verset coranique, c'était dans une des sourates Al-Qasas, dans les derniers versets parmi cette sourate, qui dit Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka illa ma'ad. Donc, il a exploité, il a commencé à dire des idées pareilles. Et comme l'Irak était le terreau, tu n'as pas compris le verset? Le verset, je ne sais pas si on a ici le Coran en français, je vais vous le lire en français. C'est Surat Al-Qasas. Mais il n'a rien à voir avec le retour du prophète. Non, je veux savoir comment lui, il a interprété parce que Allah, il dit au prophète que tu vas partir et puis tu vas revoir la Mecque aussi, revenir à la Mecque. La radduka ila ma'ad, ça veut dire que tu vas revenir à la Mecque. C'était au fond de quand il y avait le voyage vers Médine, le hijra. Donc Allah Azza wa Jalla a dit au prophète que t'inquiète pas, tu vas revoir la Mecque. Tu vas revenir. Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka illa ma'ad. Donc ça c'est le verset coranique. Alors lui, il a comme les musulmans à l'époque en Irak, c'était des nouveaux, ils n'ont pas ce bagage religieux et tout ça. Il a commencé à propager de telles idées. Il a commencé par ça, puis il a propagé deux autres idées essentielles qui ont fait un peu le nid du chiisme dans le monde. La première, c'est la place de l'imam. Avec cette idée de là, la première fois où on entend parler de ce qu'on appelle Al-Mahdi dans l'histoire de l'islam, c'est au temps de Mukhtar, a été le premier à dire aux gens, dans une lettre ouverte, qu'il a reçu une lettre de la part du Al-Mahdi. Il a nommé, qui était le Mahdi? Il a dit Al-Mahdi Muhammad ibn al-Hanafiya. Qui est ce Muhammad ibn al-Hanafiya? C'est le frère de l'imam Hassan et de l'imam Hussein, mais sa mère n'est pas Fatima. C'est le fils de l'imam Ali, mais pas de Fatima. Donc, il a dit donc, celui-là, les gens se sont étonnés, il l'a autoproclamé, et il y a eu toute
une confrérie chiite qui s'appelle Al-Kaysaniya. Elle a été l'une des premières confréries chiites vers la fin du 1er siècle de l'Hégire, qui est presque sûr que l'imam al-Mahdi, c'est Mohammed al-Hanafiya, et même qui n'est pas mort, qui est dans une montagne, ils attendent son retour. Donc ça a été une première idée qui a été propagée par Al-Mukhtar en Irak. La deuxième idée, c'est un peu élever le rôle de l'imam, en commençant par donner une version sur l'imam Ali un peu trop. Que l'imam Ali, par exemple, est dans un nuage, que l'imam Ali, quand il a soulevé la porte à Khaybar, c'est une autre force. Un peu une dimension surhumaine. Donner à l'imam une dimension surhumaine. Avec ces idées-là, il a invoqué ce qu'on appelle à l'époque le problème de la chaise. Qu'est-ce que ça veut dire le problème de la chaise? Arfat al-Thaqafi est allé le voir, lui a dit, écoute, Mukhtar, on a trouvé une chaise que l'imam Ali utilisait. Ça c'est sûr, c'est fort possible que oui. Puis lui, il a élevé dans ces bagarres, donc quand il y a eu les batailles, il a élevé cette chaise, il dit à ses adeptes, cette chaise est entre nous comme le tabout qui était chez les fils d'Israël, que Allah a mentionné dans Surat Al-Baqarah, فيه تابوت من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Et c'est là où les compagnons disaient, oh, c'est un menteur celui-là. Et c'est pour l'appeler le menteur. Et moi je trouve que la personne n'avait pas de projet politique. Au début, c'était venger la famille du prophète. Mais pour avoir un projet politique, il faut avoir des idées. Donc on a commencé à inventer. Ici, il y a eu un peu tous les ragots. Donc, que ce soit les ragots zoroastriens, que ce soit les ragots dans d'autres religions, que ce soit les ragots de certains musulmans, on les a rassemblés, on voulait faire. Et c'est ça, on assiste à ce mouvement des repentis. Le mouvement des repentis, ces gens-là se sont un peu fait un peu de l'auto... quelqu'un qui... Non. Quelqu'un qui a toujours un problème de conscience. Il commence à faire de l'auto... Eh oui, se culpabiliser. Donc, on a une responsabilité, on a ça. Eh bien, se sont tous rassemblés, les gens de Koufa, qui ont écrit. Ils sont allés à la tombe de l'imam Hussein. Ils ont pleuré. Vraiment pleuré. À force de pleurer, ils voulaient même se tuer eux-mêmes. Donc, et c'était le mouvement des repentis qui a commencé à faire ça chaque année, et le début du chiisme, donc, avec ce mouvement-là. Les Khawarij, les excommuniants, c'est une école qui est parue au temps de l'imam Ali. C'est une école politique. C'est pour ça, il faut avoir une base dans votre tête. Que le politique a joué son rôle dans l'histoire de l'islam. Et même dans le façonnement de l'islam. Le politique a eu un rôle. Donc c'est pour ça, dans nos études, il faut qu'on essaye de dire, écoutez, l'islam comme ça. Il y a comme ça. Ça, c'est Allah. Ça, c'est politique. Attention. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut savoir dissocier ce que nous est demandé par Allah Azza wa Jal, ce qui a été ajouté. Donc nous, Allah ne va pas nous demander des comptes. Hier, avec les frères, Younes était présent, on a eu un travail des compagnons. On a posé la question, c'était en arabe. Hein. Et bien, ça a chauffé. Écoutez, ça a chauffé. Toi, tu es parti, mais ça a chauffé après toi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. C'est pas lui. Mais avec le groupe, il était présent. Il a entendu les gens. C'est la première fois qu'ils entendent quelque chose de pareil. Quand j'ai dit, écoutez, l'islam, il est représenté par le Coran et la Sunna du prophète. Il y a le côté historique. Quand je parle des côtés historiques,
comment les gens se comportaient envers ces versets, envers ça. Il y a beaucoup de gens qui nous voient entrer ce côté historique dans la charia. Oh là 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 là, il faut dissocier. Et ça, ce qui a été fait par une personne comme Abu Hanifa à son époque. Il a dit, écoutez, peut-être les compagnons, parce qu'ils ont vécu cette période, je peux à travers eux comprendre les textes. Mais ceux qui viennent après le compagnon n'ont rien. Pourquoi moi j'ai commencé à les... Comment on dit, à les... Pas tellement de me vénérer, des fois à que... Sacraliser. Je ne peux pas dire, écoute, même à discuter, il y a des gens qui disent, tel cheikh? Non, c'est, oh, et ton cheikh n'est qu'un cheikh. On peut discuter avec lui, on peut lui poser des questions, on peut savoir comment il a déduit ça, comment il est sorti. Ce n'est pas le prophète. Et les musulmans sont rentrés dans cette sacralité. On a commencé par sacraliser les personnes, puis les avis, puis on a sacralisé ceux qui ont côtoyé les compagnons, puis les autres, puis, jusqu'on sacralise actuellement. Demain, n'oubliez pas, peut-être on va sacraliser des imams de Bruxelles. Alors, oh, Cheikh Tel a dit, oh, Cheikh Tel, il a dit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça, c'est son idée. Hein. Moi, je peux discuter avec lui. Il n'a pas la vérité absolue. Donc ça, hier, ça a été, je l'ai bien expliqué en arabe plutôt, parce que j'ai plus le verbe en arabe qu'en français. Non, je reviens juste pour ça. Je termine cette école-là, puis je laisse les questions. L'école kharijite, quand elle a commencé, c'était sur des bases politiques. La première chose qu'elle a pris, elle a pris des positions religieuses suivant des bases politiques. L'imam Ali est devenu kafir chez les Khawarij. Pourquoi l'imam Ali est kafir? Parce qu'il a accepté de se soumettre à l'arbitrage. Quand il y a eu le problème. Ça, se soumettre à l'arbitrage, c'était une position politique. Une réflexion politique. Ijtihad siyasi. Qui le fait rentrer ça dans la foi de la personne. Et puis, Uthman aussi. Pourquoi? Parce que il a commis des erreurs de donner, par exemple, à certains membres de sa famille des postes et tout ça. Ah, il est kafir. Donc, on arrive à gommer toute son histoire dans l'islam, tout ce qu'il a contribué dans cette religion, sa prière, tout ça, on le gomme, parce qu'il a fait un choix politique dont on voit, nous, que c'est une erreur. Et cette école est rentrée dans ce qu'on appelle ce labyrinthe de déclarer les gens suivant leurs appartenances ou suivant ce qu'ils ont fait de politique. Puis ça s'est posé une autre question chez eux. Un musulman qui tombe dans le péché. Un musulman qui tombe dans le péché. Fornication, la volée. Est-ce que c'est un musulman ou non? Ils disent non, ce n'est pas un musulman. Oh, ce n'est pas un musulman, oui. Plus grave encore, celui qui le croit musulman, lui-même n'est pas musulman. Celui qui ne le déclare pas apostat, lui-même devient apostat. Donc ça, c'est une école du Khawarij. Et elle existe, hein, jusqu'à présent. Elle existe seulement, elle a une autre couverture, sous d'autres couvertures. Des fois, on change, parce que, attention, il y a beaucoup de gens qui ont changé juste le logo et le sigle. Mais à l'intérieur, c'est la même réflexion. Moi, j'en connais beaucoup. J'en connais toute une école, actuellement, qui a changé de sigle, mais c'est une école khawarijite. C'est une école khawarijite. Moi, je comprends à quelle allusion vous faites, à quelle école. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que ça va plus loin que l'école dont vous parlez, cette confusion entre le politique et le religieux qui se retrouve dans l'islam politique en général, et pas que... Non, moi je ne parle pas de confusion de politique islam. Non. Younes, je parle des gens qui déclarent les autres non musulmans parce qu'ils ont fait des réflexions politiques pour eux qui est contraire, qui ne la voient pas. C'est ça les kharidjites. Okay. On devient kharidjite dès qu'on a une position en déclarant que Noureddin n'est plus musulman parce que Noureddin a pris une position politique appuyant tel ou tel projet. Lui, il voit que ce projet-là est bon pour le musulman.
au lieu d'aller négocier avec lui, non, on le déclare directement qu'il n'est pas musulman. Et si Abu Youssef dit que Nourdin est musulman, Abu Youssef aussi n'est pas musulman. Et ainsi de suite, et on y part. Et ça, c'est arrivé. Il y avait un compagnon, un fils de compagnon, qui les a rencontrés et a dit, qu'est-ce que vous dites dans Ali? Il a dit, quoi Ali? Ali, radiallahu anhu, c'est un grand compagnon. Vous me comprenez? Ils l'ont tué. Toi, tu es aussi kafir. Il a dit, et lui et sa femme. Il y a un autre qui est... Qu'est-ce que vous dites sur Uthman? Il a dit, c'est un compagnon. Voilà. Éteintez-le. Venez. Et là, il y a un autre qui était plus intelligent, troisième. Il a dit, toi, non, je ne suis pas musulman, moi. Il a dit, écoutez, je ne suis pas musulman. Je suis un chrétien qui demande la protection. Ils se sont dit, ah oui, il a dit, ça c'est dans le Coran, quand quelqu'un, un homme, il vous demande d'abord, protégez-le. Donc ils l'ont protégé jusqu'il a terminé sa route. Il a dit, oh, catégoriquement, il dit, écoutez, je ne suis pas de votre salade. Ça ne m'intéresse pas, je quitte. Ça existait, hein. Ne rigolez pas, mais c'était la vérité. C'était une vérité historique. Tous les musulmans le savent. Ça, c'est une école. Donc ces trois écoles-là ont commencé. On les a vues, comme je vous ai raconté, pendant le siège de la Mecque par l'armée de Hajjaj ibn Yusuf. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ibn Omar est intervenu en demandant à Hajjaj de laisser les gens faire le pèlerinage. Pendant ce pèlerinage, on a eu un Mina. À Mina, 4 grands rassemblements de Hajji. Le rassemblement de Hajjaj ibn Yusuf et ses amis, donc le rassemblement Umayyad, le rassemblement de Ibn Zubayr, le rassemblement des gens moudichites et le rassemblement de Najda ben Amr al-Hanafi, le chef des Kharijites. Hein? 4 alwiya, on les appelle. Donc 4 grands drapeaux. Donc chacun avait sa vision. Et ça, c'était un peu des visions politiques. Ça n'a rien à voir avec... Ça, c'était des visions politiques. Ça, c'est le début qui va donner la naissance de ces 3 versions à travers l'islam. Donc, ça, c'était le début. L'État omeyyade a pu unifier ce qu'on appelle le clan sunnite. Donc, ça, c'est 2. Le chiisme a poursuivi sa route. Et le chiisme ici, jusqu'ici, il était plus ou moins... il avait à l'époque, 2 écoles. Il y avait ces groupes d'Irak et tout ça, mais il y avait ceux de Médine. C'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est installée à Médine. Cette famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on va voir, était composée de 4 factions. La famille de Hassan, la famille de Hussein, donc la famille de Jafar ibn Abi Talib et la famille de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète. Et c'était ça. Ça, c'était les 4 factions connues dans ce qu'on appelle la famille du prophète. Ils se sont tous installés à Médine. Un membre de cette famille, quand Abdelmalek ibn Marwan, en 73, a gagné la bataille, a déménagé de Médine vers une ville qui va être capitale dans l'histoire de l'islam, vers une région qui a eu son impact, comme on va voir, dans l'histoire de l'islam, au sud de la Syrie, pas loin de la ville de Daraa actuellement. Donc, c'est en Jordanie, mais à la frontière de la ville de Daraa, qui s'appelait Al-Humayma. Vous avez Damas ici, vous avez Médine ici. En descendant de la Syrie vers le Hijaz, actuellement l'Arabie Saoudite, vous êtes ici à Daraa, la ville de Daraa, donc le sud de la Syrie, à la frontière de Jordanie. Elle s'appelait Al-Qadam. Comme je vous ai expliqué, pourquoi Al-Qadam? Le mot Al-Qadam, c'est le pied. C'est là
où les musulmans ont fait une mosquée, c'était l'ancien souk de Bosra Sham que le prophète est venu avant la prophétie. C'est là où il a fait le voyage, cette région-là. Même il y a une mosquée actuellement, on l'appelle Al-Qadam. Ça, donc le pied, ça où le prophète a mis ses pieds dans cette région. Pas loin d'elle, à quelques kilomètres, un petit village qui s'appelle Al-Humayma. Al-Humayma. C'est là où cette famille, Ali, le fils d'Abdullah ibn Abbas, s'est installé ici. Et on va voir, il était très, très intelligent en s'installant ici. Cette famille a pris le pouvoir et c'est elle qui a fait chuter les Omeyyades ici. Souvenez-vous. Et on va y arriver. Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. C'est comme le jour, c'est lui qui l'a fait nommer sur Ali ibn Abi Talib. Il a nommé Ali, c'est le dernier fils d'Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Donc, c'est installé ici. Ces autres factions sont restées à Médine. La faction de, il faut que je l'explique, la faction de Hassanide était Hassan, le fils de Hassan. Il faut bien, le fils de Hassan, c'était Hassan, yani Hassan, fils de l'imam Hassan. Et pour Hussein, c'était son fils Zayn al-Abidin. Donc ça c'était. Par contre, Mohammed ibn al-Hanafiya, donc l'autre frère, son fils Abu Hashim, est installé à Taïf, pas loin de la Mecque. Tout ça a joué un rôle. Hein? Abu Hashim, le fils de Mohammed ibn Hanafiya, donc le frère de Hassan et Hussein, s'est installé à Taïf, au sud de la Mecque. Abdullah ibn Ja'far, le cousin, son fils, s'est installé à Médine. Donc, voilà la famille du prophète. On se pose toujours cette question. Quand une personne me dit, par exemple, que l'imam, j'ai dit 7 branches, pourquoi n'a pas eu l'imama? Elle est sortie complètement. Pourquoi n'a pas fait allégeance? Si vraiment il y a quelque chose de testament prophétique. Comme ça, non? Il faut lire l'histoire comme ça. Si il y a un testament du prophète au sein de cette famille, que c'est l'imam Ali après le prophète, et après l'imam Ali, c'est l'imam Hassan. Après l'imam Hassan, c'est son frère l'imam Hussein. Après l'imam Hussein, c'est son fils Mohammed al-Sajjad, comme on l'appelle, Zayn al-Abidin. Après Zayn al-Abidin, c'est son fils Mohammed al-Baqir. Après son fils, c'est son fils Ja'far al-Sadiq. Et ainsi de suite, jusqu'on arrive au 12e imam. Je dis, ça a été une révélation prophétique qui a été donnée à tel imam. Bien. Hassan ibn al-Hassan, Hassan, le fils de Hassan, il a été, comme je dis le mot en arabe, mu'asir, contemporain. Il a été contemporain de Zayn al-Abidin. Abu Hashim, le fils de Mohammed ibn Hanafiya, il a été contemporain de Zayn al-Abidin. Abdullah ibn Ja'far, il a été contemporain de Zayn al-Abidin. Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas, contemporain de Zayn al-Abidin. Pourquoi lui ont pas fait allégeance? Pourquoi? Cette famille, parce que Zayd, le fils de Zayn al-Abidin, il y a eu Mohammed, il y a eu Zayd. On va voir Zayd en 121 de l'Hégire. Il s'est révolté contre les Omeyyades. Il voulut le pouvoir aussi, lui. Il était imam. Mais il n'a jamais parlé ni sur Abu Bakr ni sur Omar, ni qu'il y a une lignée qui vient du prophète. Ça a mis les historiens mal à l'aise. Le problème du testament, non. Historiquement, il tombe à l'eau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc on va le voir dans l'évolution du chiisme. Mais juste que je vous donne un aperçu, ces 3 écoles ont commencé à cette période-là, avant qu'on puisse rentrer
la prochaine fois, Inch'Allah, l'évolution de l'État omeyyade. On aura d'abord l'évolution politique, et puis l'évolution religieuse, l'évolution aussi dans le domaine donc, des social et tout ça. Un aperçu total de l'État omeyyade. On va le faire dans 2 autres séances. Juste ici, et puis on aura l'évolution aussi du chiisme, comment a évolué le chiisme, comment a évolué le kharidisme pendant cet État. Pendant l'État omeyyade jusqu'à 132 de l'Hégire. Donc un siècle après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un siècle après Khulafa Rashidi. Comment était un peu l'état des lieux de la religion musulmane. Ça, Inch'Allah, on va essayer de le voir la prochaine fois. Fadal. Parmi les branches ici de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui étaient chiites ou personne? Justement, c'est un problème qui se pose. Le problème qui se pose ici, et on va tous le voir, est-ce que le chiisme, quand il a commencé, même pendant toute cette période, où il a évolué? Est-ce qu'il a évolué à Médine, là où les factions vivaient, ou est-ce qu'il a évolué en Irak, à Koufa, là où on a eu ce mouvement de repenti? Le problème qu'il a évolué ici, le chiisme qu'on le connaît, il n'a pas évolué ici. C'est ce qui a mis un peu beaucoup de problèmes, après on va le voir, surtout au temps de Ja'far al-Sadiq. Quand des gens ici disent des choses que Ja'far al-Sadiq nous a dit, les autres musulmans disent, mais c'est pas vrai, nous on le connaît, on le voit, mais il ne nous dit pas ce que vous dites. Chose, par exemple, qui pousse, honnêtement, j'ai vu des orientalistes, dans des universités européennes, ils me disent, il y a l'une de deux, ou bien l'un ment, chose que les musulmans sunnites disent que les chiites mentent, il dit, ou bien il y a une autre, que lui-même a entretenu un double langage. Donc, ils me le disent déjà. Il y a quelqu'un qui me l'a dit à l'université catholique, il m'a dit, je pense que lui-même a entretenu un double langage. Je dis non, je ne crois pas qu'il a entretenu ce double langage. Mais il y a eu ce problème-là, il est toujours posé, parce qu'on a un peu 2 versions. Si vous entendez Abu Hanifa, Malik et consorts dire sur Ja'far al-Sadiq, c'est un pieux, c'est une grande personnalité, vénérée, pieux et tout ça. Et si vous entendez ce que racontent les chiites, par exemple, dans Al-Kafi, a dit Ja'far al-Sadiq, vous vous étonnez, puisqu'il y a l'un qui ment, quelque chose qui ne colle pas. Il y a un problème là. Et ça, c'est pour ça, moi, je me pose la question, où a évolué le chiisme? C'est dans quel environnement? Est-ce qu'il a évolué dans cet environnement de Médine ou bien dans l'environnement irakien? Parce que l'environnement où on évolue joue un rôle essentiel dans les idées véhiculées après. Donc ça a été un peu dans cette période-là, on arrive à ces 3 versions de l'islam qui ont évolué. Donc nous avons devant nous l'État omeyyade. Après, l'État omeyyade a fait la guerre aux 2 autres factions. Elle les a fait la guerre, c'était la guerre avec la famille du prophète, comme on va voir dans l'évolution politique, et la guerre avec aussi le clan kharijite. Mais avec la famille du prophète à l'époque, après, comme je vous ai dit, Abd al-Malik, plutôt Yazid, a frappé le Hijaz dans 2 choses importantes. Les tabous sont tombés. Tous les tabous sont tombés avec Yazid. Le premier tabou, c'était la famille du prophète. Deuxième tabou, c'était Médine. Médine, avec sa population qui est descendante des compagnons. Les gens de Médine, c'était les descendants des Muhajiroun et l'Ansar des compagnons. Waqat al-Harra, c'était le massacre. Et puis, le bombardement, comme je dis, catapulté la Kaaba. Donc ici, c'est fini. Quand on est arrivé à ça, c'est, comme on dit, ce n'est pas les tabous, dans les lignes rouges ont été franchies. En arabe, on dit al-khutut al-humr tajawazat. Donc les lignes rouges
Il n'y a plus de ligne rouge. Donc pour le pouvoir omeyyade n'avait plus de ligne rouge. C'est pour ça, les compagnons, en voyant que les choses sont arrivées là, avec l'assassinat d'Ibn Zubayr, un peu, les derniers des compagnons se sont retirés de la vie politique. On n'entend plus parler d'eux politiquement. Je le dis, politiquement. Ils savent que quelqu'un qui est au pouvoir, le pouvoir lui-même, il est corrupteur. Quand on est au pouvoir, c'est difficile de faire des... Il est difficile le pouvoir. Attention, il y a beaucoup de gens qui courent derrière le pouvoir, comme quelqu'un qui court à sa perte. Hein. Quand on est au pouvoir, c'est difficile. Le pouvoir, c'est comme quelqu'un qui boit du vin, commence à mal discerner les choses. Je ne sais pas comment on l'emploie en français, quelqu'un qui titube quand il est sous. C'est comme ça le pouvoir. Le pouvoir un peu, c'est... Il y a secret dans la vie. Secret, comment on l'appelle? L'ivresse. Quelqu'un qui tombe en état d'ivresse, il y a beaucoup de sortes d'ivresse. Hein. Il y a l'ivresse, par exemple, de l'argent. Quand on a beaucoup d'argent, on ne discerne plus. Hein. On croit que tout est permis parce qu'on a de l'argent, l'ivresse. Sakrat al-mal. Il y a sakrat al-mashyakha. Il y a des jeunes à l'âge de 25-30 ans, il a quelques adeptes, il connaît quelques hadiths, lui aussi il tombe dans l'ivresse, il se croit un grand imam, un grand mufti, un grand mujtahid qui peut donner des... Il y a beaucoup de gens qui passent de YouTube, mais c'est... je n'ai vu moi. Il y a beaucoup de gens, donc parce qu'il est dans l'ivresse, il n'y a pas quelqu'un qui écoute. Il lui dit, écoute, assis-toi un peu, vas-y, apprendre au lieu de donner des fatwas. Mais c'est l'un des problèmes de la religion musulmane. Et je dis, c'est l'un des problèmes de la religion musulmane. C'est mettre fin à ces choses-là. C'est pour ça, à une certaine époque dans l'histoire de l'islam, on va le voir, il était interdit de mettre des fatwas en tant que jeune. Hein. On ne t'accepte pas. Il faut que tu passes par le circuit habituel des grands ulama et tout ça, qui te donne cette crédibilité. Ça s'appelait al-ijaza, qui te donne ce droit d'émettre des fatwas. Parce qu'ils avaient peur. Ils disent qu'avoir cette honorabilité de s'adresser aux gens, d'être sur le mimbar et de mettre des fatwas, ce n'est pas facile si vous n'êtes pas équilibré. Vous n'êtes pas arrivé à cet équilibre psychique, psychologique et tout ça. Donc ça s'appelle le sakra. Idem pour le pouvoir. Le pouvoir est dû. Si une personne, parce que quand on est au pouvoir, et on s'accroche au pouvoir, c'est difficile. Et dans l'islam, ça c'est arrivé. Il faut être clair, honnête avec nous-mêmes. Il ne faut pas dire, nous les musulmans, on ne peut pas faire ça. On l'a fait. Et ça a existé à travers nos histoires. Notre histoire, il ne faut pas dire aux gens que c'est blanc comme neige. On n'a pas commis des erreurs. On a commis beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de mauvaises choses. Parce qu'on est des êtres humains, pas plus. On est des êtres humains. Et je vous ai dit dans le Coran, ça a été clair. Il dit Bal antum basharun mimman khalaq. Vous êtes parmi ceux qui a créé. On est des êtres humains avec nos tentations. Pourquoi Allah Azza wa Jal, je me souviens, quand on va voir l'évolution du chiisme, cette élever les imams à la summum, mais donner aux imams cette infaillibilité, que l'imam est infaillible. L'infaillibilité n'a pas été, elle a été donnée seulement aux prophètes. Pourquoi? Quand je lis le Coran, dans Surat Ali Imran, il y a un verset qui parle de ça. Allah Azza wa Jal dit sur l'Anbiya, sur les prophètes, il dit ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Donc, il y a une tentation. Ici, on voit cette tentation humaine chez les gens. Que Allah a enlevé des prophètes. Il a dit, donc, ils sont infaillibles dans ce point-là. Il a dit, une personne, s'il aura ce pouvoir que les gens l'entendent, ce pouvoir de légiférer sur leur vie. Parce que un prophète, ce qu'il légifère sur notre vie, il parle au nom d'Allah. Faites ceci, faites pas cela. Il a un peu un pouvoir sur notre comportement, sur nos vies. C'est pour ça qu'Allah dit, écoutez, il ne peut jamais dire aux gens, soyez mes serviteurs à moi. C'est moi
le Créateur. Il ne peut pas le dire. ما كان من يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. Le Coran. Et c'est pour ça qu'il nous montre que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il nous montre un dialogue. Ce dialogue, c'est entre Allah tabaraka wa ta'ala et Jésus et Isa ibn Maryam. Où Allah lui demande juste, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens que je suis Dieu? أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. C'est le but de nous dire ça. La réponse de Jésus, il a dit non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce que vous m'avez demandé de dire. Et s'ils ont fait quelque chose, c'était après moi. Quand je lis dans l'histoire de l'évolution du christianisme, j'arrive par exemple à la Trinité. Elle m'a été dite officiellement dans les écoles. C'était un grand débat au IIIe siècle, après Jésus, qui a un peu fait balancer les choses vers la Trinité. Donc il y avait aussi l'idée, une grande discussion sur Tabi'at al-Masih, sur comment on dit, la nature de Jésus. Ça est une grande discussion qui a duré un siècle, hein, pour comprendre et dire que il y a Jésus, Marie et tel autre, comme on dit, la Trinité. Donc il y a eu ça, c'était un peu, quand on dit ça, il y a eu, on voit, j'en ai vu une fois un copte, j'ai discuté avec lui, il m'a reconnu, il m'a dit oui, ça a été 3 siècles après. Donc, et c'est important en lisant ça. Pourquoi les chiites ont fait élever un imam qui n'est pas prophète, même s'il est parmi cette famille prophétique, au rang d'être un infaillible? En quoi il est infaillible? Je peux poser une question? Oui. L'infaillibilité des prophètes, c'est une infaillibilité qui est limitée quand même. Oui, elle est limitée. Elle est limitée. Parce que... Fait tabligh. Oui, voilà. Comme ça, tabligh. Ça s'appelle dans l'islam ma'soumun fi tabligh an Allah. Ça veut dire, il ne va pas dire aux gens que je suis Dieu. Il ne va pas... Les pierres au niveau religieux. Oui, il ne va pas par exemple calomnier ou mentir sur Allah Azza wa Jal. C'est ça, fi tabligh an Allah Azza wa Jal. Pour l'autre, il va dire, ça c'est fi tabligh an Allah. Enfin, je dis parce qu'on a... Non, merci. Ce que vous avez dit est vrai. Donc, il ne faut pas voir... On peut aussi faire des erreurs. Et oui. Et Allah s'est servi des erreurs. C'est ça, pour corriger tout ça. Non, c'est tabligh. Ça, c'est la limitation. Donc, moi, je me suis... Il y a des jeunes qui disent, oui, le prophète il était parfait. Mais c'est pas très juste de dire ça. Non, il faut dire que ma'soum fi tabligh. Comme ça. C'est comme ça ce qui s'est dit. Donc, on arrive ça, en lisant l'évolution du chiisme. Quand est-ce qu'il y a eu ce mot d'infaillibilité? Donc, à l'année, c'était en 127, où le mot infaillibilité d'imam est paru dans l'histoire de l'islam. Pas avant. Donc, l'évolution ne s'est pas faite à Médine, elle s'est faite ici, en Irak. Chose qui prouve que les gens de Hijaz, où il y avait les premiers cibles de l'islam, n'ont pas adhéré au chiisme comme il a été conçu en Irak. Malgré qu'ils avaient de l'amour pour cette famille, qu'ils l'ont défendu, qu'ils ont payé le prix avec. Et on va le voir avec le soulèvement de cette famille contre l'autre faction abbasside en 136. En 136, cette famille aussi s'est soulevée. On va le voir. Donc, malgré ça, les gens de Médine ont payé le prix avec, mais n'ont jamais dit ce qui a été dit ici. Pas avec les mêmes idées. Donc, autre question? En 127, c'est en 127 que ça a apparu l'imam infaillible. Oui, on a commencé à parler de l'infaillibilité d'un imam. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? C'est la raison? Est-ce qu'il y a un événement qui a fait ou est-ce que... Non. Juste, on a fait, surtout, c'était après la mort de Zaïd. Il y a eu des discussions aussi. Donc, dans cette famille, on va le voir, en n'anticipant pas.
après la mort d'Isaïe en 122, au sein de la famille, donc, il y a eu aussi des discussions. Et pour élever l'imam, et un peu le dédouaner de tout, donc on a commencé à parler de son infaillibilité. Pas avant. Mais c'est pour essayer de convaincre aussi, non? Pour convaincre les gens, pour que les gens marchent, pour que les gens... Donc on a commencé à... donc l'idée est sortie et a commencé à cheminer donc, dans l'histoire de l'islam. Donc ça c'est dans l'évolution du chiisme, on va le voir. Mais d'abord, avant de rentrer dans l'évolution, on va voir l'évolution de l'État omeyyade politiquement au temps d'Abd al-Malik et de ses 4 enfants. Donc avec Omar ibn Abd al-Aziz au milieu. Donc ça c'était ce que j'appelle l'âge d'or de cette famille. L'âge d'or de cette famille, puis le déclin de cette famille avec les petits-fils. Donc l'âge d'or c'était Abd al-Malik et Walid, Sulayman, Omar ibn Abd al-Aziz, Yazid, Hisham. Ça c'était l'âge d'or qui a eu beaucoup aussi de bienfaits dans l'histoire de l'islam, des erreurs, mais beaucoup de bienfaits, il faut le reconnaître. Puis c'était le déclin de cette famille, donc les 10 dernières années. C'était une chute vertigineuse, hein? Une chute étonnante après la mort de Hisham. Et c'était le Walid ben Yazid qui a commencé en 122. Mais c'était un peu une chute vertigineuse, 132. En 10 ans, l'État a chuté donc, sous les coups de la famille abbasside. Donc du clan de la famille du prophète. Mais c'est le clan abbasside. Ce n'est pas le clan talibite. Le clan talibite, donc c'est le clan de l'imam Ali. On les appelle At-Talibiyin, donc les fils de Abu Talib, l'oncle du prophète. Et les autres, c'est le clan abbasside, c'est le frère de Abu Talib, c'est l'Abbas aussi, c'est l'oncle du prophète. Donc c'est cette famille abbasside, comme je vous ai expliqué, qui s'est installée donc, au sud de la Syrie et au nord de la Jordanie. C'est elle qui a eu le mérite de donc, faire décamper cette famille. Donc elle a une imagination politique importante et on va le voir dans l'évolution. Autre question? Dans le Coran, quand on lit le Coran, l'histoire des Banu Israël, on a l'impression de revivre un petit peu. Ah oui, ah oui. On dirait qu'on n'a rien compris. Non, ah oui. Dieu nous dit attention, ne tuez pas les prophètes sans droit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et on a l'impression, quand on vous écoute, que les musulmans, c'est ce qu'ils ont fait. La plupart, on est tombé dans le même cliché. Ils sont tombés dans le même cliché. On est tombé dans le même cliché. La seule chose qu'on n'a pas fait, les musulmans n'ont pas fait comme les fils d'Israël, ce sont 2 choses qui ont été commises par les Israéliens à l'époque. Et le Coran a cité que les musulmans ne l'ont pas commis jusqu'à présent. C'est la falsification des textes qui n'a pas été faite. Et ça, je me souviens d'un professeur israélien, d'un professeur juif, que j'étais chez lui. C'était M. Maté Cohen. Et devant moi, il a reconnu, il a dit, effectivement, il a dit, nous avons dans l'histoire du pharisaïsme, le début de... Donc, il nous a dit que la Torah, par exemple, la Mishnah, n'a pas été écrite juste. Les musulmans l'ont écrit juste après le prophète. Donc, en 20 ans, ils ont pu avoir tout le texte, alors que chez eux, ça a pris beaucoup de temps. Ça a commencé presque 300 ans après Moïse. Et il a dit le problème, c'était, il a employé le mot en hébreu, neveyin. Neveyin, c'est parce que l'hébreu est proche de l'arabe. Hein. Neveyin, c'est nebi'in, quand on dit nous en arabe. Et c'est la première fois que j'ai entendu un professeur juif, il me dit que chez nous, actuellement, pour réciter l'hébreu, on va voir les mots arabes, les racines des mots arabes, parce que c'est la même langue, c'est la langue sémite. Il a dit on va voir chez les arabes et essayer de prendre le même mot avec donc, la connotation hébreu. C'est la mère des langues actuellement, c'est l'arabe, la mère des langues sémites. Et c'est une des langues qui reste. Toutes les langues qui étaient au temps de l'arabe sont parties. Il n'y a plus de langue qui a vécu au temps de l'arabe. Mais l'arabe, elle reste parce qu'il y a le problème du Coran. Donc les musulmans entretiennent le Coran et cette langue restera éternelle, presque jusqu'à la fin des temps, avec l'islam lui-même. Donc il nous a dit qu'il y a cette période de Nevi'im, puis après le Vim nous a parlé d'une période qu'on appelle nous, chez nous dans l'islam, Siddiqin. Ça s'appelle en hébreu les Amoraïm. Il nous a dit, il a employé le mot d'arabe, tushran. Tushran, ça vient du mot arabe turjuman. Un tushran, c'est quelqu'un qui écrit, je crois, il nous a dit, il nous a parlé, il m'a dit, on les appelle les tushrans.
Et c'est là, il nous a dit, il y a eu beaucoup de falsifications. Il nous a montré dans la Mishnah, il a dit, quand vous lisez la Mishnah, vous trouvez trop de comme ça. C'est quoi la Mishnah? La Mishnah, c'est un peu la Torah. Oui. Il nous a dit, quand vous la lisez, donc comme ça, vous trouvez des mots comme ça, vous trouvez des mots comme ça. Ça, ce n'est pas de la révélation. C'est des explications à l'époque de Ribi Akiba, de tel ou tel, qui sont rentrées dans le texte lui-même. Les musulmans ont peu. Ils l'ont fait. Ils l'ont séparé, le texte coranique, comme je vous ai dit, deux interprétations. Tu peux faire à l'époque, quand on a écrit avant de rassembler le Coran, par exemple, si vous lisez un verset coranique qui dit Hafidou al salawati wa salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Il y a un verset dont, eh bien, Sayyida Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle faisait, quand elle a écrit dans son propre mushaf, as-salat al-wusta, elle a mis entre parenthèses wa salat al-asr. Pour dire pour elle dans son interprétation de salat al-wusta, la prière du milieu, pour elle c'est la prière de al-asr. Mais quand on a commencé à rassembler le Coran et tout ça, on a éliminé ça du texte. Il dit ça, c'est son interprétation. Elle, le texte n'a pas dit ça. Le texte, il a dit, donc, comment on dit, préserver la prière et la prière du milieu, comme il est. Il n'a pas dit que la prière du milieu, là, ça c'est notre nom. Et ça, ce qui a fait que le texte a été, il n'y a pas eu de falsification, ni de rajout, ni de, on n'a rien. C'est concernant le texte. La deuxième chose, comme il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans n'ont pas eu de prophète. Si on avait eu un, Allah alam, il l'aurait. Mais nous n'avons pas tué, alhamdoulilah. On n'a jamais fait ça et on ne le fera jamais, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Oui, merci, c'est Allah. Mais à part ça, les autres clichés, c'est les mêmes. C'est les mêmes, et c'est pour ça, vous avez raison, quand Ibn Abbas il dit, le Coran, il y en a 20. Il a dit, il y en a un tiers du Coran, un tiers du Coran qui parle des fils d'Israël. Juste pour nous dire aux musulmans, ne faites pas la même erreur.